Ça fait maintenant 2 semaines que je teste cet écran 1440p 300 Hz de la marque KTC. C'est le premier écran de la marque que je teste et je dois bien dire que j'ai été vraiment surpris. Je m'attendais à un écran assez moyen avec des couleurs fades et un contraste assez pauvre étant donné que cet écran coûte moins de 300 € et je pense que je me suis jamais autant trompé. Évidemment, il n'est pas parfait non plus et on va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Mais avant ça, un rapide tour sur les caractéristiques. Cet écran KTC, c'est le modèle H27E6, c'est un écran 27 pouces en 1440p avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz. Il est équipé d'une dalle Fast IPS mat, il est compatible FreeSync et G-Sync et est certifié HDR 400. Et vous pouvez le monter à un bras articulé avec le système de montage VESA 100. Au niveau de la qualité de fabrication, l'écran et le pied ont un revêtement entièrement en plastique, ce qui est classique pour un écran à moins de 300 €. Dans la boîte, on retrouve l'écran avec son pied démonté, un câble DisplayPort et l'alimentation qui est déportée. C'est pratique si on a un souci avec l'alimentation, on n'a pas besoin de changer tout l'écran. Par contre, ce qui l'est moins, c'est que ça prend plus de place qu'un simple câble d'alimentation. Au niveau de la connectique, on a le port d'alimentation, un port USB pour les mises à jour, 2 ports HDMI 2.1, 2 ports DisplayPort 1.4 et un connecteur jack 3.5 mm pour les écouteurs. Donc attention, le port USB est uniquement réservé pour les mises à jour du firmware. Vous ne pouvez pas brancher un clavier ou une souris dessus et ça c'est plutôt dommage. Autre point négatif, le câble du bloc d'alimentation est beaucoup trop court, notamment la partie entre le bloc et l'écran. Le bloc ne touche pas le sol, ce qui fait qu'on est obligé de le fixer sous le bureau. Concernant le pied de l'écran, je trouve qu'il est plutôt bien designé, il ne prend pas trop de place sur le bureau, contrairement à certains pieds d'écran d'autres marques qui prennent énormément de place. Autre point que je tiens à souligner, c'est que pour 300 €, le pied est vraiment qualitatif en termes de réglage. On peut régler l'écran en hauteur, régler l'inclinaison et aussi la rotation pour utiliser l'écran en mode portrait. Pour ce qui est du design, l'écran est blanc à l'arrière et noir devant. Je trouve le rendu vraiment pas mal et ça fait pas spécialement cheap. Et en parlant de l'arrière de l'écran, vous trouverez 2 zones rétroéclairées, une en haut de l'écran avec le logo de la marque KTC et une autre autour des fixations de l'écran. Vous pouvez bien entendu éteindre ces LED si ça vous dérange. Passons maintenant à l'OSD. Un point assez positif qu'on peut souligner directement, c'est qu'il est facile à prendre en main. On n'a pas 50 000 sous-menus, ça va droit au but et c'est vraiment le type d'OSD que j'apprécie. On a pas mal de réglages possibles avec les classiques réglages de luminosité et de contraste, mais on peut aussi régler la saturation, le gamma et la température de couleur. Évidemment, pour un écran orienté gaming, on retrouve les classiques assistances avec la crosshair, différents niveaux de réglage de l'overdrive, et vous le verrez, pendant mes tests, il y a des petites choses à redire là-dessus. Vous pouvez aussi changer le mode d'affichage entre primitif, qui est un mode légèrement sursaturé pour avoir des couleurs plus vibrantes, contrairement à certains écrans OLED, ici la sursaturation n'est pas non plus exagérée, c'est d'ailleurs le mode que j'utilise principalement pour jouer. Ensuite, on a le mode sRGB que j'utilise plutôt lorsque je travaille mes miniatures ou lorsque je fais de la 3D, et ensuite le mode DCI P3. Bref, un OSD plutôt complet et très facile à naviguer, d'autant plus que la navigation se fait avec un joystick, ce qui rend le tout beaucoup plus agréable. Passons maintenant au test en jeu. Alors étant donné que c'est un écran 300 Hz, la cible principale, c'est les joueurs de FPS compétitifs. Donc, dans un premier temps, j'ai principalement testé l'écran dans ces conditions. Et franchement, j'ai vraiment été impressionné par la qualité des couleurs. Alors, je ne parle pas de la justesse ou de la précision des couleurs pour faire de la retouche photo, de l'illustration ou autre. Ici, je parle du rendu des couleurs, de leur vibrance, de leur saturation. Les couleurs ressortent vraiment bien et en comparaison de mon écran Dell aussi équipé d'une dalle IPS, les couleurs de mon écran Dell paraissent vraiment plus fades. Pareil pour le taux de contraste qui a l'air d'être pas mal. On a des noirs assez profonds, contrairement à mon écran Dell où les noirs font plutôt gris foncé que réellement noir. Après, gardez en tête que mon écran Dell, qui est équipé d'une dalle LG, date de 2020. Évidemment, les noirs ne sont pas aussi profonds que de l'OLED, il n'y a pas de comparaison possible, mais pour un écran IPS, c'est vraiment pas mal, surtout que c'est la principale faiblesse de ce type de dalle. Pour ce qui est de la fluidité, c'est juste excellent, et pour du Fast IPS 300 Hz, j'en attendais pas moins. Le gameplay est vraiment plaisant, surtout sur Overwatch 2, les couleurs sont vibrantes, c'est ultra fluide. Alors, je sais qu'à ce stade, je dis
dis beaucoup de choses positives sur cet écran, mais évidemment tout n'est pas parfait non plus, et justement on va passer au benchmark de la dalle. Alors malheureusement je n'ai pas de sonde pour mesurer le taux de contraste, la luminosité et la précision des couleurs, mais finalement pour un écran dédié au gaming et en plus à du gaming compétitif, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus important. Mais avant de rentrer dans les tests, un petit mot sur la précision des couleurs sorties d'usine. Alors je sais, je viens de dire que c'est pas le plus important pour le gaming, mais si vous faites un peu de retouche photo ou du montage vidéo par exemple, même si cet écran n'est clairement pas destiné pour faire ça, je pense que c'est toujours cool de savoir à quoi s'attendre. Et sortie d'usine, la dalle n'est pas super précise. Oui, je n'ai pas de sonde, mais c'est assez facile de tester la précision du blanc pour voir s'il y a de base une dérive au niveau des couleurs. Ici, l'écran tire pas mal sur le vert à la base. J'ai donc dû ajuster les couleurs dans l'OSD pour avoir un blanc plus proche de la réalité. Bref, passons aux tests et commençons avec les tests d'uniformité de la dalle, notamment sur le blanc. Et comme vous pouvez le voir, c'est correct, mais sans plus. Le blanc est bien blanc au centre, mais moins punchy sur les bords de l'écran. Gardez en tête que c'est légèrement accentué avec la caméra comparé à l'œil humain, mais on n'est pas trop loin de la réalité non plus. Je vous mets la comparaison avec mon écran Dell, lui aussi équipé d'une dalle IPS. Ensuite, j'ai testé l'IPS Glow et les fuites de lumière, et globalement c'est bien meilleur que mon écran Dell, ce qui vérifie finalement la sensation que j'avais en jeu, notamment dans des zones sombres où le noir paraissait plus profond qu'avec mon écran Dell. Pour finir, un petit test sur la Motion Clarity avec TestUFO. Je vous mets les résultats avec les différents réglages de l'overdrive, et comme vous pouvez le voir, dès qu'on dépasse le réglage low, on commence à introduire de l'inverse ghosting, cet effet de corona qu'on peut observer ici. Donc finalement on est assez limité dans l'utilisation de l'overdrive si on ne souhaite pas introduire d'artefacts. Heureusement, la dalle propose un rendu plutôt propre et net avec l'overdrive sur low. Évidemment ici on n'a pas la netteté d'une dalle OLED, mais ça reste vraiment propre, surtout pour un écran à moins de 300 €, il faut le rappeler. J'ai voulu tester aussi d'autres jeux comme Warframe, qui finalement lui aussi a un gameplay très dynamique et très rapide, et c'était vraiment super agréable d'avoir cette fluidité. Alors mon écran Dell c'est un 165 Hz, je ne peux pas dire que 300 Hz m'a rendu meilleur en jeu, mais par contre je peux dire que j'ai vraiment vu la différence. C'est pas aussi flagrant que passer de 60 Hz à 165 Hz, mais il y a quand même un petit apport en fluidité. Après, chacun verra à sa manière ce gain en fréquence de rafraîchissement. Certains ne verront pas spécialement la différence, d'autres au contraire ne jurent que pour des écrans avec un taux de rafraîchissement élevé. Bref, ça reste votre choix. Ensuite, j'ai testé Path of Exile 2 qui a un gameplay plus lent et surtout des zones vachement plus sombres, ce qui m'a permis de tester le rendu des couleurs en basse luminosité. Et encore une fois, les couleurs rendent vraiment bien, les zones lumineuses sont punchy et les zones sombres ne présentent pas spécialement de voile grisâtre. Je n'ai pas vu non plus de ghosting malgré le nombre d'FPS plus en retrait, puisqu'ici j'étais plutôt aux alentours des 120 FPS. Bref, un écran assez polyvalent pour ce qui est des jeux. On peut aussi bien prendre du plaisir sur un Battlefield ou un Overwatch que sur un Path of Exile 2 ou un Baldur's Gate 3. Pour ce qui est de l'utilisation normale de l'écran en dehors du gaming, pas de souci non plus. Même avec le mode primitif qui sursature les couleurs, on ne se retrouve pas non plus avec des teintes de peau totalement cramées sur YouTube par exemple, comme on peut l'avoir avec certains écrans OLED. Et dans tous les cas, il est possible de rebasculer l'écran sur le mode sRGB pour avoir un rendu plus neutre au niveau des couleurs. Étant donné que je fais aussi pas mal de 3D à côté, j'ai voulu tester l'écran dans ces conditions. Alors pour la phase de modeling, sculpting et autres, évidemment pas de souci, c'est un écran, n'importe quel écran fera très bien l'affaire. Mais j'ai voulu aussi l'utiliser pour la partie colorimétrie en comparaison de mon iPad Pro 11, et en toute franchise, les résultats n'étaient pas non plus totalement à côté de la plaque. C'est clairement pas un écran dédié à la colorimétrie, mais pour dépanner, c'est pas complètement déconnant. En conclusion, cet écran KTC m'a vraiment surpris au niveau de la qualité de l'image et de la fluidité. Et pour ses points forts, je dirais que le taux de contraste est plutôt bon pour de l'IPS et est bien meilleur à l'œil que mon écran Dell, notamment avec des noirs plus profonds. Autre point fort, le pied de l'écran propose beaucoup de réglages pour un écran à moins de 300 €, et ça c'est vraiment top.
Ensuite, eh bien, son prix justement, 270 € à l'heure où je tourne cette vidéo, pour un écran 27 pouces, 1440p et 300 Hz en IPS, c'est vraiment imbattable. Et pour finir avec les points forts, mais celui-là est subjectif, j'aime beaucoup le rendu des couleurs punchy et légèrement saturé, notamment en jeu. Mais tout n'est pas parfait non plus, et pour les points négatifs, je dirais que la précision des couleurs n'est pas son point fort, et donc ça c'est un truc important à garder en tête. Si c'est juste pour jouer, c'est pas grave, mais pour faire de la retouche photo et de la colorimétrie, c'est à éviter. Autre point négatif, la longueur du câble de l'alimentation est vraiment trop juste, surtout la partie entre le bloc d'alimentation et l'écran. Ce n'est pas suffisant pour que le bloc d'alimentation touche le sol, donc il faudra forcément le fixer sous le bureau. Donc globalement, cet écran est une bonne surprise et je peux vraiment vous le recommander sereinement. C'est en tout cas un écran que je pourrais utiliser en écran principal pour le gaming sans souci. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les différentes technologies d'écran si vous voulez creuser un peu plus le sujet. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao!